Daniel et cette usine de forêt, c'est une histoire qui dure depuis 40 ans. Ce matin, lui et ses collègues ont décidé de ne pas travailler, mais au moment de rentrer chez lui, les émotions se bousculent. Quand on travaille dans une usine pareille, on a des contacts, on a des amitiés qui se font et voilà, tout ça, ça va me manquer terriblement. De la nostalgie pour ce travailleur de 63 ans, mais aussi de l'inquiétude, pas pour lui, pour les autres. Moi, je partirai soit en pré-pension ou pension anticipée. Donc voilà, pour moi, ça va être une nouvelle vie en fait. Moi, c'est terminé pour moi ici et ce sera une nouvelle vie. Apparemment moins dur que les jeunes. Moi, je ne m'en fais pas trop pour mon avenir à moi, mais c'est surtout pour les jeunes, quoi. Je pense que c'est autant la même chose pour les jeunes que pour les plus anciens, c'est-à-dire que c'est l'inconnu, on ne sait pas comment ça va aller, donc voilà, il faut voir s'il y aura des solutions envisageables. Aurélien travaille ici depuis moins d'1 an, mais ce combat, c'est aussi le sien. Je suis plutôt solidaire, c'est normal de... Voilà, on ne peut pas non plus laisser faire tout comme ça, il faut montrer qu'on n'est pas d'accord et... Voilà, il faut trouver le juste milieu entre travailler pour montrer qu'on est compétent et aussi faire valoir nos droits. Eux aussi sont inquiets pour leurs droits. Il et elle travaillent pour des sous-traitants d'Audi. Dans le futur, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai 59 ans. Est-ce que je vais retrouver un autre boulot? C'est ça la question. S'ils campent devant l'usine depuis 10 jours, c'est pour une simple raison, la peur d'être oubliés. S'il y a un plan social pour Audi, il doit être pareil pour les sous-traitants. Aucun sous-traitant il doit rester de côté. C'est pour ça qu'on est en colère. Aucune voiture ne sera sortie de l'usine pour cette journée de reprise. Et vu la situation, il y a peu de chances pour que la production reprenne cette semaine.